Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a introduits dans une nouvelle année. Et c'est une grâce. Et nous profitons pour vous adresser nos vœux, les meilleurs de santé, surtout de croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce début de la nouvelle année, nous voulons nous poser une question fondamentale. C'est cette question que le Seigneur aussi a posée à certains disciples. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, versets 35 et 39. Là, nous lisons. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et si nous gardons là, Johannes, chapitre clé, et puis nous sommes là au domaine à mes évêques. Et si, au port, Jésus, si les tchadim, Didoula, et Globé, Boda, Maopé, Alenvieni, et Kem. Et nous sommes là, et Véao, c'est, et puis nous propos, et au Jésus, Yomi. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Que cherchez-vous? C'est cette question que le Seigneur a adressée à ses disciples. Et c'est cette question que nous voulons nous poser nous-mêmes. En ce début de nouvel an, que cherchons-nous? Que poursuivons-nous? Dans ce passage, c'était Jean-Baptiste d'abord qui rendait témoignage sur Jésus notre Seigneur. Les Juifs avaient envoyé d'abord vers Jean-Baptiste qui lui firent cette question. Qui es-tu? Il demandait à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il répondit, je ne suis pas le Christ. Il dit, mais qui es-tu alors? Il dit, il y a quelqu'un qui est au milieu de vous qui est plus grand que moi. Il était avant moi. Et justement, la Bible dit qu'après cela, Jésus venait chez lui pour se faire baptiser. Et voyant Jésus venir à son baptême, il lui fit encore ce témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est plus grand que moi. Et c'est suite à ça que le lendemain, Jean-Baptiste était encore avec ses disciples. Et de loin, il voyait Jésus qui passait. Et cette fois-là, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples qui étaient avec lui ont commencé par suivre Jésus-Christ. Et Jésus, sentant qu'on le suivait, se retourna. Et il leur fit cette question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Parce que les 2 disciples avaient reçu le témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui peut tout. Celui qui peut tout donner.
Mi kete ko nu katana. Donc, il pouvait demander ce que Jésus pouvait donner. Eta wati wa bio enu ke Yesu anafa. Ce que Jésus pouvait leur donner, Ke Yesu anawa. c'était l'occasion de demander. Mon ko ni se bo abio. Mais ils n'ont pas fait de requête. Ils n'ont pas fait de demande. O mi bien nu. Et curieusement, ils ont répondu à la question de Jésus par une autre question. À la question de Jésus, ils ont répondu par une autre question. Rabbi, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et je crois qu'ils ont frappé le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'était arrêté, il les a regardés, et puis il les a invités. Il a dit, venez, venez et voyez. Mais vous, le Seigneur veut des gens qui veulent demeurer avec lui. Pas seulement des gens qui cherchent ce qu'il peut donner, la guérison, la prospérité. Il dit, venez et voyez. Et la Bible dit qu'ils étaient allés. Ils étaient restés avec lui. Voyez-vous? Et ça, c'est ce que le Seigneur recherche. Ceux qui vont demeurer avec lui. Mais aujourd'hui, puisqu'il était dans la chair, c'était pendant son ministère terrestre. Donc maintenant, comment est-ce que nous pouvons demeurer avec lui? Comment est-ce que nous pouvons encore demeurer avec lui? Comme ce fut le cas de ces deux disciples. Et la Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, dans la parole était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Et la Bible dit que cette parole a été faite chair. La parole qui était au commencement, c'est la même parole qui a été faite chair. Donc aujourd'hui, choisir de demeurer avec Christ, évidemment, c'est choisir de demeurer dans sa parole. Une fois, il a dit aux Juifs, les Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il leur a également dit, si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, alors demandez. Ça veut dire que nous pouvons choisir de demeurer dans la parole. Et la parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Lui ne va au Père que par moi. Ça veut dire que demeurer en Jésus-Christ, c'est aimer la vérité. Vous ne pouvez jamais demeurer en Christ sans aimer la vérité. Parce que la parole est la vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Et demeurer en Jésus-Christ, c'est demeurer dans la parole. C'est demeurer dans la vérité. Vous ne pouvez jamais demeurer en Jésus-Christ et aimer le mensonge. Si tel est le cas, l'église va simplement ressembler à l'église de Laodicée, qui mélange tout, qui mélange le chaud et le froid. Et les gens sont remplis d'hypocrisie. Et Jésus leur disait ceci dans la lettre adressée à l'église de Laodicée: vous n'êtes ni chaud ni froid. C'est pour cela que je vous vomirai de ma bouche. La première chose, premier signe qui montre que nous demeurons en Christ, c'est que nous aimons ce qui est vrai. Nous aimons ce qui est digne d'approbation. Que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation soit l'objet de votre pensée. Quand nous demeurons en Christ, nous faisons attention à ce qui fait l'objet de notre pensée. Parce que la vérité, c'est encore la lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit
là. ne va plus demeurer dans les ténèbres. Ah, gars, non, viti, mais qui. Mais il aura la lumière de la vie. Ah, depuis qu'il est Et assis. demeurer en Christ, Ah, non, Christ, mais là. c'est demeurer dans la lumière. Et puis, ouais, non, qui. Dans la lumière. Ouais, non, qui. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun rapport. Kachacha de kemele kekeli ba pe viti o de. Ce qui veut dire que quand nous choisissons de marcher avec Christ, Il dit mi chambe mi azon pe Christ là. tout ce qui est ténèbres, Si on keni viti ya. nous discernons Mi a et nous nous éloignons. Et mi a te dans les Voyez-vous, bords. une fois, Jean-Baptiste a dit que si nous disons, on va lire ça dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, on va lire les versets 5 et 6. Et agban puis amaton ple amadenlia. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vanespé agban legban to et agban puis aton ko ide adenlia. Et gbedasi si mie se cho egbo eye mie de gbefa na mila enye esibena ma wu enye kekeli eye viviti adi kemele eme o ne mie gbon bena mie dopo me kpakpli eye gage mie gali viviti me zon la ekema abacho kan miele eye menye nyatepe dinwo miele o. Si nous demeurons en Christ, c'est un choix que nous faisons, Et tchatcha iko amewana. de demeurer en lui. Achawe ya nemi. Or, il est la lumière du monde. Enye hi eme kekeli. Et Jean nous confirme ici que Et Yohanes ne la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et Jacques a dit que Dieu est le Père des lumières. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Donc, nous apprenons à marcher dans la lumière. Et d'ici, nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et vous demeurez en Christ, c'est apprendre à pratiquer la vérité. Et pratiquer la vérité, c'est encore apprendre à marcher dans la lumière. Et c'est cela qui va nous distinguer du monde. Puisque la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le monde est gouverné par le mensonge aujourd'hui. Ce qui se vend le mieux, c'est le mensonge. C'est ce qui est faux. C'est ça qui se vend facilement aujourd'hui. Mais quand nous choisissons de demeurer en Christ, c'est que nous choisissons de faire la différence. Et le verset 7e dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie. Quand nous choisissons de demeurer dans ce qui est vrai et que nous apprenons à marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. Souvent nous disons que ce n'est pas pure grâce que nous sommes sauvés, non. Dieu lui-même sait que nous sommes tous des pécheurs, non. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour nous sauver du péché. Et vous, la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par pure grâce. Mais la grâce nous enseigne à nous éloigner de l'impiété, de l'impureté et de marcher dans la vérité. Donc, troisième chose qui va montrer que nous demeurons en Christ, c'est la justice. Apprendre à marcher dans la justice, apprendre à pratiquer ce qui est juste. Puisque la Bible dit que la justice et l'équité sont la base, sont le fondement du trône même de Dieu.
Le trône de Dieu est bâti sur la justice. Et quand nous demeurons en Christ, nous apprenons à pratiquer ce qui est juste. Parce que Dieu est juste. C'est pour cela que, avant de nous approcher de lui, il a payé un grand prix pour que nous soyons justifiés. Par la foi en Christ, nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui qui n'a point péché, il est devenu péché à notre place. Il a été livré pour nos péchés, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts. C'est afin de nous justifier par son sang. Si bien que par la foi en Christ, nous recevons la justice de Dieu afin de pouvoir s'approcher de lui. Et ça, c'est la justice, je dirais, verticale. Ça, c'est entre un individu et Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Mais si nous sommes justifiés, mais que nous demeurons en Jésus-Christ, nous devons pratiquer ce que je vais appeler la justice sociale. Dans la société, nous devons nous intéresser à ce qui est juste. Nous ne pouvons pas être indifférents quand les autres sont dans l'injustice. C'est ça qui va montrer que nous demeurons en Jésus-Christ. Parce que c'est le silence de l'Église face à l'injustice. Cela encourage toujours le mal. Cela encourage le mal. Donc, la Bible dit que nous devons être affermis dans la justice. J'aime un passage dans Ésaïe chapitre 54. Il y a un passage que nous aimons tous. Ésaïe 54, verset 14. Il est écrit: tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Nous aimons beaucoup le verset 15e. Et la suite dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est la vérité. C'est Dieu qui le dit. Mais c'est pour ceux qui ont choisi de demeurer en Christ, pour être affermis dans la justice. Quand tu choisis d'être affermi dans ce qui est vrai, quand tu es affermi dans ce qui est juste, Dieu dit: si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra jamais de moi, dit l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et plus loin, verset 17e aussi que nous aimons citer, c'est les conséquences. Il dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est pour cela que si nous choisissons de demeurer en Christ, nous devons apprendre à aimer ce qui est vrai, aimer la vérité. Nous devons apprendre à marcher dans la lumière et apprendre à pratiquer la vérité, ce qui est vrai, ce qui est juste. Et nous devons apprendre maintenant à être enracinés et fondés dans la parole de Dieu. Pas simplement connaître la vérité et réciter cela, mais apprendre à vivre ce qui est vrai, à vivre la parole que nous connaissons et qu'elle devienne notre vie. Et en ce moment, le Seigneur est avec nous et sa grâce nous soutiendra. Demeurons en Christ. Que cherchez-vous? Cherchons
la vérité. nya dzi nyateƒe la Cherchons à demeurer dans la lumière. nya dzi be yanɔ kekelia Cherchons ce qui est juste. nya dzi nudzɔdzɔ Que Dieu vous bénisse. mawo ne yra mi Amen. amen.